Bienvenue dans le récap des actualités africaines. L'Union africaine a apporté son soutien à une campagne visant à mettre fin à l'utilisation par les gouvernements et les organisations internationales de la carte du monde basée sur la projection de Gérard de Mercator du XVIe siècle au profit d'une carte représentant plus fidèlement la taille de l'Afrique. C'est ce qu'a déclaré à l'agence Reuters Selma Haddadi, vice-présidente de la commission de l'UA. La projection mise au point par la cartographe Gérard de Mercator pour la navigation déforme les dimensions des continents, agrandissent les zones proches des pôles telles que l'Amérique du Nord et le Groenland et réduisant celles de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. Madame Haddadi a souligné que la projection de Mercator donne l'impression erronée que l'Afrique est plus petite qu'elle ne l'est en réalité, alors qu'il s'agit du deuxième plus grand continent du monde par sa superficie avec 54 pays et une population de plus d'1 milliard d'habitants. La campagne Correct the Map menée par les organisations de défense des droits humains Africa No Filter et Speak Up Africa a rappelé les institutions à adopter la projection Equal Earth de 2018 qui reflète les dimensions des continents de manière plus proche de la réalité. La vice-présidente de la commission de l'UA a souligné que l'Union soutenait cette campagne, ajoutant qu'elle s'inscrit dans l'objectif de restaurer la place légitime de l'Afrique sur la scène mondiale, dans un contexte de revendications croissantes en faveur de réparation pour le colonialisme et l'esclavage. La projection de Mercator reste largement utilisée, y compris dans les écoles et par les entreprises technologiques. Google Maps est passé de la projection de Mercator à un globe 3D sur sa version de bureau en 2018, tout en permettant aux utilisateurs de revenir à la projection de Mercator s'ils le souhaitent. La campagne Correct the Map exhorte des organisations telles que la Banque mondiale et l'ONU à utiliser la carte Equal Earth. Le gouvernement soudanais a salué vendredi la décision du Conseil de sécurité des Nations Unies de ne pas reconnaître le gouvernement parallèle autoproclamé par les forces de soutien rapide. Ces milices en conflit ouvert avec l'armée régulière depuis plus de 2 ans avaient annoncé leur intention de diriger les régions qu'elles contrôlent dans l'ouest et le sud du pays. Dans un communiqué publié mercredi 13 août, l'ONU a exprimé son rejet catégorique de cette initiative, la qualifiant de menace sérieuse pour l'unité du Soudan. Le Conseil a réaffirmé son attachement à l'intégrité territoriale et à la souveraineté du pays, tout en mettant en garde toute action unilatérale susceptible d'aggraver la crise humanitaire déjà dramatique. Le lendemain de la décision onusienne, le général Abdel Fattah al-Burhan a lui aussi haussé le ton. De retour d'un entretien confidentiel en Suisse avec l'envoyé spécial américain Massad Boulos, le chef de l'armée et président du Conseil souverain a écarté toute perspective de dialogue avec les FSR, réitérant sa volonté de résoudre le conflit par les armes. Il n'y aura ni compromis ni réconciliation. Nous ne céderons rien, quelles que soient les circonstances, a-t-il martelé, excluant formellement toute intégration des FSR dans un futur cadre politique. Lors de la commémoration du centenaire des forces armées soudanaises, le général al-Burhan a saisi l'occasion pour renouveler son engagement en faveur d'une solution militaire totale. Il a rendu hommage aux soldats tombés au combat et affirmé sa détermination à vaincre la rébellion, estimant que toute concession serait une trahison des sacrifices consentis. Cette déclaration intervient dans un contexte où les FSR semblent perdre du terrain. Après avoir occupé une grande partie du territoire, y compris des zones stratégiques de Khartoum, le groupe paramilitaire est désormais retranché dans quelques régions. 4 États du Darfour, certaines villes de Kordofan et des zones dispersées dont le Nil bleu. Depuis le déclenchement du conflit en avril 2023, la guerre a fait des dizaines de milliers de morts et provoqué l'exode de millions de personnes. Outre les conséquences humaines du conflit, le Soudan est confronté à une situation sanitaire alarmante, marquée notamment par une résurgence du choléra à un niveau jamais vu depuis plusieurs années. L'ancien ministre malien Choguel Kokala Maïga demeure en garde à vue à Bamako, une situation inédite par sa durée pour une figure de son rang. Depuis le 12 août, il est retenu au pôle national économique et financier dans le cadre d'une enquête pour des soupçons de détournement de fonds publics,
Sa garde à vue a été prolongée jusqu'au lundi 18 août en attendant un possible transfert devant la Cour suprême. Ce prolongement place Choguel Maïga dans une situation délicate. S'il reste sous la garde des autorités judiciaires jusqu'à lundi, il aura passé 6 jours entiers en garde à vue. Jamais vu pour un ancien chef du gouvernement malien. Selon les proches, les conditions de sa détention sont préoccupantes. Privé de ses téléphones, privé également de visites, sa famille dit n'avoir que peu d'informations sur son état. S'il ne fait pas état de mauvais traitements physiques, son quotidien au pôle économique reste difficile, notamment la nuit qu'il passerait principalement assis, faute d'aménagement adapté. Le dossier a désormais été transmis à la Cour suprême qui doit statuer en début de semaine prochaine. Il appartiendra à la chambre criminelle de décider d'une inculpation ou d'un éventuel placement sous mandat de dépôt. Évincé du gouvernement en novembre 2024, après avoir été en soutien du pouvoir de transition, Choguel Maïga se retrouve désormais dans une position d'accusé potentiel. Son sort judiciaire devrait se préciser dans les jours à venir. Les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions à plusieurs acteurs congolais, accusés de financer la violence armée et le commerce illicite de minerais dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette initiative menée par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor américain vise 5 entités, dont la coalition des patriotes résistants congolais, force de frappe. Ces acteurs sont mis à l'index pour leur implication dans l'exploitation illégale de la contrebande de minerais dans la zone minière de Rubaya. Fin de ce sommaire sur l'actualité africaine. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. N'oubliez pas de visiter notre site d'information www.filiradar.com.